Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous présenter ce troisième épisode. Vous vous rendez compte? Si vous êtes nouveau par ici, je vous explique mon concept. Je couds en vidéo quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je ne sais pas à l'avance si je vais y arriver ou pas. Surprise. C'est l'occasion pour moi d'apprendre de nouvelles techniques, de me challenger un peu. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et aujourd'hui, la guest star, c'est... roulement de tambour... Bah tu le sais, c'est le titre de la vidéo. Alors, comment elle a commencé cette histoire? En fait, il y a quelques mois, ma belle-sœur m'a demandé de lui ajuster une robe qu'elle avait achetée en ligne et qui était arrivée un poil trop grande. C'est le genre de truc qui arrive régulièrement. Donc cette robe, c'est une robe en polyester et élastane, donc plutôt extensible, plutôt élastique, donc plutôt un projet pour surjeteuse. Moi, je n'ai cousu que de vêtements dans ma vie, que du chaîne et trame, donc avec assez peu d'élasticité, que sur une machine à coudre classique, mais l'occasion est trop belle et j'ai une surjeteuse qui est en train de prendre la poussière. J'accepte sa demande avec grand plaisir. When you go to the barroom, you always come home glowing. Voici la robe chine que ma belle-sœur Annie m'a demandé de retoucher pour la remettre à sa taille. Donc en fait, elle est trop large de 5 cm et trop longue de 13 cm. Et sa particularité, c'est qu'elle a elle a une sorte de forme un peu... c'est pas évasé, mais je sais pas si ça se voit là comme ça. Je vais reculer. Elle est évasée jusqu'aux poches et puis arrivée aux poches, ça descend tout droit, en forme de poire, j'ai l'impression. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de marquer le prochain ourlet. J'ai découpé l'ourlet de 13 cm et ça me laisse une chute de tissu sympa pour pouvoir tester ma surjeteuse. Je vais supprimer les 5 fameux centimètres qui font que cette robe est trop large. J'ai coupé la robe à la taille d'Annie, que ce soit en termes de largeur que de longueur. Je voulais vous montrer le résultat de mon test, mon deuxième test. Donc voilà ce que ça donne pour le deuxième test. Je dis deuxième parce que le premier, le voici. Grand n'importe quoi. Bon là, je vous ai montré l'envers. Je vous montre l'endroit. Et c'est super satisfaisant. Regardez. Waouh, j'adore. Maintenant que j'ai tout pincé, je vérifie sur l'endroit de la robe. Et la poche, elle est là. Donc, c'est bon. C'est good. Le résultat n'est pas nickel. Chérie, s'il te plaît, je filme là. Ah, pardon. Je t'ai prévenu déjà. Bah voilà ce qui arrive quand t'as pas d'endroit dédié pour filmer et coudre. Juste dis pas de gros mots. Petit Papa Noël,
Pour Noël prochain, je veux mon atelier. J'ai pas tellement fait grand chose de concret sur la robe, mais j'ai l'impression d'avoir été quand même sacrément occupée. Donc ce qui va me rester à faire pour la prochaine fois, c'est terminer les poches et fermer la robe, bien sûr. Alors maintenant, l'idée c'est d'accrocher la poche au corps de la robe. Je suis un peu stressée là, je vous avoue, parce que c'est un tissu qui est super glissant. Allez. C'est pas joli. Bon, et bien voilà, j'ai attaché les 4 morceaux de tissu, les 4 morceaux de poche au corps de la robe. Ça m'a pris un peu plus d'1 heure. On va pas dire que le surjet soit le plus fantastique de l'univers, hein. J'ai encore beaucoup de boulot, d'amélioration devant moi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est assembler la robe sur les côtés. Là où il y a le bâti en fil blanc, comme ça. Ensuite, arrivé à la poche, je vais donc tourner le surjet pour pouvoir assembler les 2 tissus de poche ensemble. Et je termine la robe, l'assemblage, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Attention, je vais tourner. Bon, et bien voilà, la grosse bêtise est arrivée. Oh là 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 là, quelle horreur, je suis dégoûtée. Puis il y a un méga trou dans la robe, quoi. Donc si je mets la robe sur l'endroit, regardez-moi ce trou. Oh my god, je sais pas comment je vais faire. Je mets ce projet de côté parce que je ne vais pas y arriver, en tout cas pas pour l'instant. Je reviendrai dessus une autre fois. Annie, je te promets, je n'abandonne pas. Je mets juste en pause. D'ailleurs, si vous avez des conseils, s'il vous plaît, donnez-les-moi. You leave the bartender a $20 tip. My bank account is gone and now you're going. Action! Bon, me revoilà sur un nouveau projet. Du coup, je l'avais pas prévu comme ça, c'est vrai. Je pensais que je ferais la robe de ma belle-sœur de bout en bout, mais bon, ça ne s'est pas fait. Je pense que j'ai fait les choses un petit peu à l'envers. J'ai foncé bien en tête, comme d'hab. Déjà, leçon numéro 1, si tu ne sais pas surjeter, ne commence pas sur un tissu stretch. Voilà, tout simplement. Et si je faisais les choses dans l'ordre, prendre un projet de bout en bout, avec un tissu chaîne et trame, c'est-à-dire 0 stretch. Et peut-être que vous aurez reconnu, si vous avez regardé ma précédente vidéo, le dupe Ophélia. Ce tissu, je l'avais utilisé pour faire sa toile. Et avec ce tissu, j'ai coudre la blouse Beryl de Modulab, que j'ai repérée il y a quelques temps sur Instagram, et sur laquelle j'ai vraiment flashé. C'est un patron à tiroir, donc je choisis le col victorien et les manches avec finition biais. Moi, je tiens vraiment mon rotary comme un poignard. Je sais pas si c'est tellement conseillé de le tenir comme ça. D'ailleurs, il y a eu une fois où je me suis coupée. C'était pour la chemise romantique, je crois. Ouais, et je m'étais bien coupée en plus. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. C'est un peu brouillon, tout ça. Je suis vraiment désolée. Mais... Et là, c'est les manches. C'est le col victorien que je vais froufrouter ici. Ça, c'est le pied de colle sur lequel va venir s'enchasser le froufrou. Patte de boutonnage gauche, c'est la patte de boutonnage droite. Poignet, c'est le biais. Ce qui est vraiment chouette, c'est que dans le livret de montage, on nous indique exactement quel bord surjeter. Donc, je tente d'aller surjeter. Et là, patatras. Je passe des heures à essayer d'enfiler et régler ma surjeteuse. Où est-ce qu'ils sont les autres? Comment qu'on fait? C'est vraiment comme ça qu'on fait? Le boucleur supérieur n'arrête pas de casser, je sais pas pourquoi, le boucleur inférieur se désenfile, ou vice versa. Le lendemain, je retente, bref, le cauchemar. Et là, je me souviens qu'une mercerie pas loin de chez moi propose aussi des cours de surjeteuse. J'appelle en catastrophe, je réserve mon cours.
Mais en attendant, je ne perds pas de temps, je m'avance sur tout ce que je peux. Alors c'est vrai que l'ordre normal voudrait que je m'occupe d'abord de surjeter les bords. Comme j'y suis pas arrivée et que mon cours c'est pas avant dans quelques jours, je m'occupe vraiment de tout le reste. Donc là l'idée c'est de faire à la chaîne les mêmes types d'actions. Je thermocolle tout ce qui doit être thermocollé, je fronce tout ce qui doit être froncé. On perd en cohérence d'ensemble, c'est vrai, mais on gagne en efficacité. C'est du travail à la chaîne finalement. Ce que j'ai noté, déjà l'entoilage du pied de colle et des pattes de boutonnage, donc ça je sais faire, j'ai appris. Je vais aussi m'occuper de tout le système de fronce, il y en a pas mal sur cette blouse Beryl. Fronce du col victorien pour qu'il y ait le fameux effet froufrou, les encolures devant et dos, et puis les manches. Ensuite je fais les biais des poignets. Je terminerai peut-être pourquoi pas par le système de colle. Je pense que je m'arrêterai là. Je réserverai tout ce qui est pattes de boutonnage, boutonnière pour la prochaine session de couture parce que bon, je me dis, c'est déjà pas mal. Petit rappel, comment on entoile la partie qui brille du thermocollant, je sais pas si ça se voit là. Ouais, ce qui brille là en fait c'est la colle. Et ben cette partie là elle est en contact avec l'envers du tissu. Et maintenant je repasse sans vapeur. Je vous montre sur la table le fruit de ce fronçage. Le futur col victorien. Il y a également les manches, donc première fronce en haut de la manche, du côté de l'épaule, et puis vers le bas. Là en fait ça va se froncer. Là c'est l'encolure devant. Et enfin l'encolure dos. Voilà. Je vais terminer ma session de couture avec le froufrou et le col. Il faut que je froufroute cette bande-là de telle sorte qu'elle fasse la taille de là à là. Et voilà ma petite brochette de pince. Si je retourne, ça fait ceci. Donc je vais assembler à 1 cm du bord. Et voilà la dernière pièce de la session de couture d'aujourd'hui. Le froufrou, le col froufrou, le col victorien. Je vais très vite sur cette patte de boutonnage parce que c'est très bien expliqué dans le tuto vidéo. Là, il n'y a vraiment pas de secret. Je vais suivre le pas à pas de Modulab à la virgule près. Et voici les 2 pattes de boutonnage repassées, pliées. Pour le boutonnage, j'ai acheté 3 boutons en bois façon rondelle, donc couleur crème. Et le fil assorti, qui est également couleur crème. Donc vous l'aurez compris, sur cette patte-là, je vais mettre les boutons. Et sur celle-ci, les boutonnières. Je ne vais pas vous mentir, cette patte de boutonnage, ça a été vraiment difficile. Et d'ailleurs, Modulab l'indique vraiment. Mais je trouve que le résultat est tellement joli que ça en vaut la peine. Regardez le résultat avant la pose des boutons et boutonnières. C'est vraiment magnifique. J'ai fabriqué une toile qui est vraiment à l'identique de ma patte. Et c'est dessus que je vais faire mes tests. Et pour faire la boutonnière, on utilise le pied ici présent. Hop, je l'ouvre. Et j'y insère mon bouton. Ça sert de gabarit en fait. Ça ressemble à quoi ça? Attends, on va regarder. Donc voici un de mes tests et là ce que je vais faire c'est voir si c'est la bonne taille. Alléluia.
Un super conseil que j'ai reçu pendant ma formation, quand vous faites vos tests, mettez des cônes de couleurs différentes. Grâce à ça, vous pourrez identifier quel fil pose problème, quand un fil se casse, se désenfile, etc. Je suis de retour à la maison après ma formation qui était vraiment géniale. Donc j'ai fait quelques tests sur une chute de tissu arrivée à la maison. Donc c'est vraiment parfait. Et je vais maintenant m'atteler à surjeter toutes mes pièces comme conduit. J'avais tellement peur de trop couper avec le couteau de la surjeteuse que j'ai tracé au fil. J'ai bâti en fait les marges de couture. J'espère que j'aurai pas à le faire pour mes autres projets de surjet parce qu'en fait ça prend juste un temps de fou quoi, de faire ça. Allez, c'est parti. J'y vais avec mon vrai tissu. J'en ai fait un et ça y est, je suis trop fière. Alors il y a toute une technique pour gérer les fins de chaînette. Moi pour l'instant, franchement, je coupe à ras. Voilà. Là j'ai vraiment surjeté ric-rac sur la ligne de bâtissage. Heureusement que mon surjet n'est pas très large. J'ai fini de tout surjeter. Côté manche, pareil. Ça fait vraiment de très jolies finitions. Et ce que je vais faire maintenant, c'est commencer l'assemblage tout simplement à la machine traditionnelle. Et donc voilà, j'ai assemblé le dos et le devant par les épaules. Et ce que je vais m'atteler à faire maintenant, c'est accrocher les manches. Ça, c'est les fameuses fonces que j'avais faites en tout début du projet. Elles sont là au niveau des épaules. Là, je vous montre la chemise qui a été assemblée sur plusieurs côtés. Et c'est là où ça va vraiment devenir intéressant. Là, on est côté dos, ok. Donc maintenant, je vais assembler la chemise d'un seul tenant. J'assemble les manches, puis le côté, voilà. Et pareil ici à droite, d'un seul tenant et sur le côté. En gros, je referme le buste et les manches d'une traite, au lieu de d'abord refermer le buste, puis d'insérer les manches par le trou de l'emmanchure, comme j'avais fait avec la chemise romantique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est plus simple. Je suis curieuse de savoir quelle méthode vous préférez. Et voilà pour l'assemblage. Je suis vraiment très contente du résultat. Bon ben c'est vrai, il y a pas mal de défauts. Les valeurs de couture ne sont vraiment pas de même. Là ça se voit bien par exemple, ça gondole un peu, mais je trouve que pour un début c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo un peu déstructurée, c'est vrai, un peu pas comme les autres. C'est un peu le risque avec ce format où je ne sais pas à l'avance ce que ça va donner. Mais je reste persuadée que c'est en se loupant qu'on apprend le mieux et en tout cas, c'est la leçon que je tire de cette expérience. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la chemise romantique et à la robe parisienne, mes deux précédentes vidéos. Vous ne savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur. Prenez soin de vous et à bientôt par ici. Ciao!